Voilà. Bonjour, chers amis. Bonjour. Voilà, nous voyons que vous participez à la conférence internationale de la diaspora organisée à Liège. Est-ce que vous savez vous présenter et nous dire c'est à quel titre que vous participez à cette conférence? On commence par monsieur. Merci. En fait, moi c'est monsieur Guillaume Pourboire. Je suis le coordonnateur de la diaspora politique avisée de la République démocratique du Congo. En fait, nous sommes venus à l'invitation de la diaspora dans sa globalité, initiée par CCDC. Voilà, la réalité, je pourrais faire d'abord une rectification. On est venu avec l'idée d'une conférence, mais la plénière, donc l'Assemblée a décidé que ça ne soit plus une conférence internationale, que ça soit un congrès international de la diaspora congolaise. Et pourquoi? Congrès tout simplement parce qu'il y avait nécessité de traiter des choses sérieuses et des choses politiques et sociopolitiques de la République démocratique du Congo, mais tout en étant un étranger et nous de la diaspora qu'on devrait porter notre voix dans cette situation qui se passe actuellement au pays. Raison pour laquelle on n'a pas voulu que ça puisse être quelque chose de thématique comme conférence, mais que ça soit quelque chose de dynamique et qui doit jusqu'à preuve du contraire essayer de booster des réalités que nous trouvons que il y a une nécessité que ça change dans notre pays. Vous y participez en tant que personne physique ou vous représentez une organisation bien déterminée? Exactement, j'ai représenté une organisation parce que vous voyez, c'est une première dans la diaspora congolaise que les associations de structures et les mouvements politiques puissent se réunir. Et ce sont des mouvements qui viennent de différents pays et continents, je pourrais même dire du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, de la France et de la Belgique. Et voilà, nos amis de la Chine et d'Afrique, d'ici particulièrement, ils ont présenté des esquisses. Et ça, c'est vraiment une première pour la diaspora congolaise. Et en tout cas, chaque fois qu'il y a l'occasion qui se présente auprès des amis, je ne manque pas à féliciter les organisateurs de ces assises. Ok, merci. Monsieur peut se présenter aussi et nous dire pourquoi il participe à ces assises et c'est dans quel cadre, avec quel statut? Je réponds au nom de M. Jean-Léon Moupungo. Je suis congolais d'origine. Tout ce qui est cause congolaise me concerne. Et je m'étais vu obligé, en ma qualité de citoyen congolais, de venir participer à ces congrès. Ok, est-ce qu'on peut savoir les objectifs poursuivis par ce congrès? L'idéal, c'est d'avoir une voix, une seule voix pour toute la diaspora congolaise. Ok, mais il y a eu plusieurs critiques du genre que c'est un événement soutenu et organisé avec une impulsion du pouvoir de Kinshasa. Comment vous y réagissez? Je dirais que c'est faux. De loin ou de près, nous n'avons jamais œuvré pour le gouvernement du Congo. Ok, et monsieur peut ajouter un mot? Effectivement, en fait, je comprends très bien. Nous sommes pendant une période, tout le monde soupçonne tout le monde. Mais je crois savoir, tout en soupçonnant tout le monde, il y a quand même des gens qui prennent le courage, qui se disent que non, voilà. Et est-ce que d'abord, quand ces gens-là disent que nous devons travailler pour la cause d'un régime, et ils se rendent compte que, je ne sais pas pour les autres, un maquette peut travailler pour la cause d'un certain, que les gens essayent de lui présenter comme Congolais? Non, je ne suis pas contre, je suis dans les principes, je ne suis pas dans et c'est que d'autres considérations. Effectivement, nous tous, à un certain moment, on soupçonnait tout le monde. Mais nous nous sommes dit non, en fait, on ne peut pas soupçonner de loin, il faut aller pour voir la réalité sur place. Et voilà, en arrivant, on a vite compris que c'était plus les gens du pouvoir qui voulaient décourager l'initiative, de voir la diaspora de l'opposition s'organiser et dire de l'opposition, mais ce sont la diaspora avisée pour travailler pour l'intérêt de notre pays. Donc nous ne sommes pas là pour les intérêts des individus, nous ne sommes pas là pour créer des hommes forts, mais nous sommes là pour créer des institutions fortes. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour voir les choses dans pas là le sens du gouvernement. Ils s'y trompent les cibles. Donc voilà, ils sont découragés. Et je crois savoir qu'ils ont peur maintenant parce que cette diaspora qu'ils ont voulu diviser pour dire que non, voilà, on a envoyé 60 millions, c'est à Liège, et ils vont faire des trucs. Mais
Et maintenant, ils sont dans ils se sont rattrapés dans leur propre piège. Donc voilà, nous sommes là pour changer, booster ce qui se passe au Congo. Parce que ce qui se passe au Congo est inacceptable. On ne peut pas prendre tout un pays en otage par un groupe de gens, un poignet de gens, un groupe de gens qui se prétendent croire que ces pays-là, où nos ancêtres et nos parents ont travaillé pour que le Congo puisse être le Congo, et ces gens-là nous amènent dans une situation qu'on ne peut plus accepter. Ils doivent comprendre d'abord, là nous soulignons, que l'article 220, ils n'ont pas de droit, sinon ils vont nous voir. Et s'il s'agit qu'on doit s'endetter pour les gens qui n'ont pas d'argent, on doit s'endetter pour faire un charter au nombre de plus de 300 000 Congolais de la diaspora descendre et qu'ils puissent nous assassiner tous, comme ils sont en train de le faire au niveau de l'aéroport de Djibouti. Voilà, c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, nous pourrions participer à la conférence internationale de la diaspora congolaise à Liège. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire dans quel cadre participez-vous à cette dite conférence? Je m'appelle Jean-Richard Bakar-Chumanga. Je suis secrétaire général du Congrès consultatif de la diaspora congolaise. C'est à ce titre que je participe, congolais en fait, de naissance, que je participe à ces assises de Liège. Ok, est-ce qu'on peut savoir les objectifs de la conférence internationale de la diaspora congolaise à Liège? Oui, les objectifs des assises de Liège sont multiples. Je vais commencer par faire peut-être un petit résumé. Ces assises ont pour objectif premier, c'est la rencontre de fils et filles du pays, du Congo, qui vivent à l'étranger, afin de réfléchir sur les enjeux actuels du pays, de notre pays d'origine, qui est le Congo. C'est là pour permettre une harmonisation de points de vue et créer une synergie entre nous pour pouvoir continuer le travail qui est fait depuis un bon bout de temps pour la libération de notre pays, c'est-à-dire pour aider notre pays à sortir de cette crise multiforme qui la caractérise actuellement. Est-ce qu'on peut savoir la finalité de votre démarche? Notre démarche, sa finalité, je dirais, c'est trouver une possibilité ou créer cette synergie pour que nous puissions parler d'une seule voix. La diaspora doit parler d'une seule voix, être comme un seul homme ou une seule femme, en fait un seul homme dans le sens homme avec majuscule, pour parler d'une seule voix, pour éviter la cacophonie, éviter les prises de position satellites, c'est-à-dire chacun dans son coin, chacun dans son église, où nous ne parlons pas de la même voix, où nous ne disons pas tous la même chose et nous n'avons pas le même regard envers notre pays. Oui, je comprends que vous êtes organisateur aussi de cette conférence. Que répondez-vous aux gens qui pensent ou qui disent que vous êtes en fait soutenu par le pouvoir de Kinshasa? J'ai du mal à croire qu'un Congolais de père et de mère, donc un fils 100% congolais, puisse avoir ne fût-ce que ce soupçon-là. Tout d'abord, c'est insulter le Congolais que nous sommes, que vous êtes. Si le pouvoir de Kinshasa peut mettre des moyens pour affaiblir la diaspora ou pour, je dirais, amoindrir tous les efforts qui sont faits à l'extérieur, mais il est aussi inconcevable que nous puissions réellement croire que tout Congolais peut être vendu ou tout Congolais peut être corruptible. Je ne pense pas et je me dis, même ceux qui sont à Kinshasa ou ailleurs, dans leur misère, dans leur pauvreté, il y en a qui peuvent refuser l'argent. Il y a quand même plus forte raison. Nous autres, qui avons ne fût-ce qu'un minimum de vie, je ne vois pas pourquoi on peut avoir ce genre de soupçons. Ceux qui le disent ont peut-être raison dans le sens que c'est une ignorance. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas en Belgique, je ne vis pas en Belgique, mais si j'ai une information, quelle que soit l'origine de l'information, me disant X a reçu de l'argent, ou X et peut-être collabore comme on le dit, je poserai la question à mes connaissances qui vivent dans le pays où se trouve la personne pour
avoir ne fût-ce que l'éclaircissement, comment la personne se comporte et quelle est la position de cette personne par rapport au combat que nous menons. Alors, ceux qui vivent aux côtés de cette personne peuvent vous donner une information qui peut vous donner des indications pour dire effectivement la personne a été corrompue ou n'est pas corrompue. Le fait de lancer une déclaration pareille, je crois François Mitterrand à l'époque de M. Bérégovoy, il avait dit vous avez jeté cet homme honnête, vous l'avez jeté au chien. Je m'excuse de le dire, c'est parfois difficile qu'un combattant, un frère congolais, puisse croire que Kabila peut acheter tout le monde et que lorsqu'il y a une initiative venant de l'extérieur de la ville où vous vivez, elle est nécessairement sous les bottes ou la direction du gouvernement de M. Kabila. Je pense qu'il y a un problème entre nous et c'est inconcevable. Nous ne pouvons pas tous être achetables, en fait, si je peux me dire ainsi. Ok, merci. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Et le mot de la fin, c'est de dire à mes frères et sœurs congolais, soyons vigilants, mais ne soyons pas, je dirais, naïfs. Le combat, nous devons mener le combat avec plus d'intelligence et plus être vaillants et être vigilants. C'est-à-dire éviter de nous affaiblir avec des déclarations tabageuses qui n'aident personne. Nous sommes venus de loin pour rencontrer nos frères et sœurs, pour travailler pour le Congo. Nous devons savoir que le combat doit être sur plusieurs fronts. Et plusieurs fronts signifient beaucoup de choses. Je ne souhaite pas et je n'encourage pas que les gens y prennent de l'argent, mais je me dis, évitons des soupçons inutiles parce que les soupçons découragent ceux qui veulent réellement et qui se disent, ben, pourquoi? Donc évitons les soupçons inutiles, ça décourage, ça affaiblit le combat.